Salut les amis, aujourd'hui je suis content de recevoir une personne inspirante, un entrepreneur qui est passé à l'action. L'action, c'est une chose que je n'arrête pas de marteler sur mes vidéos. Cet entrepreneur qui vit en Occident, en Belgique précisément, a entrepris en Afrique. Il a créé son entreprise au service, une entreprise qui avance, qui prospère dans son activité, parce que j'estime que son histoire, c'est tellement inspirante pour toucher, inciter, encourager la jeunesse ou toute personne vivant ici en Occident d'aller investir et de développer son mindset, d'aller entreprendre sur le terrain en Afrique. Je reçois cette personne, mon invité, Ludovic, pour vous parler de son parcours sur le terrain. Ludovic, ben voilà, ici je te reçois sur Mindset pour réussir, parce que j'estime que vraiment, je pense que ton histoire pourra donner un coup de pouce à toute personne qui désire passer à l'action, qui désire se réaliser, mettre en place son entreprise sur le terrain. Ça va sinon? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, super. Ça a été la route? Tranquille, hein, tranquille. Je suis bruxellois à la base, donc ça va. Magnifique. Voilà les amis, ici je reçois Ludovic qui va nous parler vraiment de ses activités sur le terrain en Afrique. Précisément pour commencer en RDC, au Congo-Kinshasa, c'est ça? Oui, c'est bien ça. En fait, qu'est-ce que tu fais comme activité? Qu'est-ce que tu fais en réalité? Voilà, donc moi en fait mon entreprise a débuté, donc maintenant ça va faire depuis le 15 février donc de cette année. Donc on a commencé avec une voiture seulement, et là maintenant on est à 3 voitures. Donc ici mon activité principale donc c'est le transport, ou plus communément appelé donc VTC, donc véhicule touristique avec chauffeur. Et donc on va chercher les gens donc à l'aéroport. Les gens réservent à travers nos différents réseaux sociaux. À l'aéroport de Kinshasa? Oui, c'est bien ça. Donc à l'aéroport de Njili pour l'instant. Après, on aimerait bien essayer de faire différentes villes, mais pour l'instant, on est seulement à Kinshasa. Et donc, on va chercher les gens, une fois qu'ils réservent avec nous, on va les chercher donc directement à l'aéroport. Donc ça, c'est une de nos activités. La deuxième activité, donc on fait les différents sites touristiques. Mais il y a un site touristique pour l'instant sur lequel on a une bonne collaboration. C'est Zongo, Célie Safari. Donc c'est le numéro 1, si mes souvenirs sont bons, c'est le site numéro 1 touristique du Congo. Célie Safari Zongo. Donc là, quand il y a quelqu'un qui nous appelle, nous on planifie donc tout le trajet jusque Zongo. Et alors là, il y a des fois donc des clients qui font un jour ou un jour donc aller-retour, ou alors ils peuvent faire des fois une nuit, 2 nuits ou 3 nuits, ça dépend des clients. D'accord. Et encore une dernière chose, on fait aussi de la location donc de véhicules. Ah ouais, sur le terrain. Sur le terrain. Donc on a différentes formules. On a soit la formule business, VIP ou alors économie, et en fonction des formules, ça diffère au niveau des heures. Donc on a soit 7 heures, 10 heures ou 13 heures du temps, ou on a aussi une formule qui s'appelle la formule personnalisable. Donc là, il y a moyen de personnaliser donc la formule à partir de 3 heures de temps. Super. Voilà. Eh ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique parce que déjà prendre l'audace, prendre le courage, d'aller sur le terrain investir. Quel sentiment, quel était ton état d'esprit? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à le faire? En fait, moi, la première chose qui m'a vraiment poussé à investir là-bas, déjà, il faut revenir un peu en arrière par rapport à ma grand-mère. Ma grand-mère était beaucoup dans le caritatif. Elle a ouvert des écoles. On est issu d'un village, on va dire, proche de Kisangani. Et donc, ma grand-mère a beaucoup investi dans les écoles pour payer donc les professeurs et tout ça. Il fallait de l'argent. Donc, elle avait une ASBL ici en Belgique, en Europe. Donc, une ASBL, donc c'est une association sans but lucratif. Et donc, elle faisait différents festivals où elle vendait de la nourriture congolaise. Et donc, avec l'argent qu'elle ramassait, elle envoyait ça directement donc là-bas au Congo pour payer les professeurs. Donc, elle avait déjà un esprit entrepreneurial très fort. Voilà, ce mindset-là. Et donc, elle nous a toujours conseillé de retourner déjà au Congo. Bien sûr, il y avait des réalités qu'elle n'y est pas. Ça veut dire que c'était très dur. Les cousins, elle s'est déjà fait arnaquer des fois par des cousins là-bas. Donc, c'est des réalités, mais c'est des réalités qui font partie quand même de notre peuple. Tout à fait. Parce qu'à partir du moment où on connaît certaines réalités, il y a des trucs positifs comme des trucs négatifs. Mais à partir du moment où
Quand on vient d'une terre, on doit prendre ces réalités-là. C'est comme si maintenant on a un enfant, on a un fils. Il aura des qualités, des défauts, mais c'est notre enfant. Ça reste quand même notre enfant. Et cette terre-là, ou ce pays-là, reste quand même ma terre, avec ses défauts et ses réalités. Donc, elle nous a toujours poussé, tout en prenant compte qu'il y a ces réalités-là, à investir là-bas au pays. Et quand elle revenait donc du pays, j'avais un de mes oncles qui m'expliquait un peu les réalités là-bas du Congo. Et ma grand-mère, à chaque fois, je me souviens, elle le poussait un peu, elle disait non, laisse-le, sinon tu vas les dégoûter d'aller là-bas. Il faut qu'ils aillent faire leur propre expérience. Tout à fait, ouais. Donc après, paix à son âme, ma grand-mère, elle est décédée. Et moi, directement, j'ai su que je devais investir là-bas parce que pour moi, mon retour se faisait par l'entrepreneuriat. Parce qu'à partir du moment où on a un business à un endroit, on est obligé et on a un lien avec le pays dans lequel on investit. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure. Ok, ben super, ben voilà. Là, on comprend bien que Ludovic avait déjà à la base, il avait un moteur, ce qu'on appelle un why. Il avait une raison très importante, fort, d'aller investir sur le terrain. Il était, voilà, on l'a vu, il était bien entouré par son grand-mère, qui elle était entrepreneur aussi. Donc du coup, ça a formaté son esprit. Et je pense que c'est ce qu'on doit développer au niveau de la communauté, des personnes qui n'osent pas vraiment aller parce que l'environnement n'était pas adapté. Investir, entreprendre, c'est risqué. Entreprendre, tu peux te faire arnaquer. Encore plus en Afrique. Voilà, c'est des choses, c'est des réalités qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui hésitent? Moi, ce que je peux dire, c'est que il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des personnes qui réussissent là-bas. Oui. Et ça, on peut pas nier. Si il y a des personnes qui réussissent là-bas, ça veut dire que nous, on peut être acteurs aussi de cette réussite-là. Ah oui. En plus, j'irai plus loin. Les personnes, des fois, qui réussissent là-bas, sont pas issues du pays. Quel message ça nous dit à nous? Quel message? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Parce que logiquement, quelqu'un qui est issu d'un pays a plus de facilité que quelqu'un qui n'est pas issu du pays. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas du pays, mais qui réussissent, nous, en étant du pays, on peut pas. Pourquoi pas réussir? Et il y a des gens aussi qui réussissent. Regardons l'exemple, franchement, l'exemple des Chinois, des Indiens, des Pakistanais. On n'a rien contre tous ces personnes-là, tous ces peuples-là, mais eux, ils viennent de l'étranger. Encore plus, ils ne parlent même pas la langue du pays, mais ils réussissent. Tout ça, c'est des blocages internes, c'est le mindset, c'est le mental. Et c'est la raison à laquelle j'ai vraiment invité Ludovic ici, pour nous ouvrir, pour nous parler de ses actions, quoi. Alors, Zongo, c'est ça? Zongo, voilà. D'abord, j'ai oublié de le dire ici. C'est quoi déjà le nom de ton entreprise? C'est quoi le nom? Donc mon nom s'appelle Au Service. Donc Au Service, voilà. Donc Au Service. Et alors donc on a différentes donc pages. On va dire on a différents. Voilà. Donc on a Au Service. Donc c'est OH / service.kinshasa parce que pour l'instant on est basé que sur Kinshasa. Donc là ça c'est sur Instagram. On a une page aussi Facebook qui s'appelle Au Service. Tout simplement. Voilà les amis, vous pouvez aller le suivre. C'est très 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 vraiment actif sur le terrain même. Qui prend en charge vraiment ton arrivée sur le terrain, tes visites, tes déplacements. C'est vraiment, je vous conseille de suivre Au Service sur Instagram, sur Facebook.